Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. J'étais malade depuis 2 jours, mais du coup, le bon côté, c'est que j'ai eu 2 jours pour analyser l'actualité. J'ai plein de choses à vous dire, mais là, prioritairement, je voulais vous parler du Venezuela, mais d'une manière que peu ont abordé. Malheureusement, ces derniers jours, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a surtout eu de l'émotionnel, en réalité. Il y avait de la colère de certains, de l'indignation d'autres. Plusieurs camps, comme d'habitude, se sont formés, enfin 2 camps. La gauche, pour le retour de Maduro, et la droite, qui félicite ça. La gauche, qui montre des vidéos de gens qui manifestent pour le retour de Maduro, et la droite, qui montre des vidéos de gens qui manifestent parce qu'ils sont heureux qu'il ait été dégagé. Et donc du coup, comme d'habitude, on a le droit à un débat sur de l'émotionnel avec quelques personnes qui ont vite fait dire « Oui, enfin bon, c'est pour l'énergie, n'empêche que Maduro, nanana ». Eh bien aujourd'hui sur Crépuscule TV, moi l'idée c'est pas de vous apporter cette vision-là, et c'est pour ça que je vais vraiment, comme d'habitude, avoir besoin de vous pour mettre en avant cette vidéo, parce que, comme d'habitude, les points de vue qui apportent de la nuance, qui apportent de la contradiction, et qui sont un petit peu longues parce que l'analyse va un peu plus en profondeur, ne sont pas beaucoup mises en avant. Donc n'hésitez pas, comme toujours, liker, partager, commenter et à vous abonner. Montrez à YouTube que cette vidéo est importante parce qu'aujourd'hui, on va analyser ce qui s'est passé au Venezuela en profondeur sur l'aspect géopolitique et énergétique et surtout sur l'aspect effondrement de nos sociétés et l'avenir de l'Europe et de la France en particulier, puisque moi je suis français. Et vous voyez, ça va faire une analyse importante et je vais me baser sur, je vais pas dire un prophète, mais quelqu'un qui a prophétisé ce qu'allait arriver. On va se servir de ces analyses pour pouvoir vous amener un point de vue plus global et surtout pour pouvoir briller en société parce que vous aurez une analyse que les autres n'ont pas. Vous aurez eu accès aux informations que les autres n'ont pas et c'est bien dommage. Alors, donc on va reprendre du début. D'un côté, on voit plein de Trump est fou. Il a annexé, il faut dire ce qu'il en est, le Venezuela, et il veut annexer maintenant le Groenland, et on va voir pourquoi. De l'autre côté, bravo, c'est un libérateur. Bravo, oh, oui, il vient pour le pétrole. Bravo, il a libéré le peuple vénézuélien parce qu'il était spolié de son pétrole par le pouvoir, etc. Eh bien, dans les 2 cas, c'est vrai. Dans les 2 cas, et c'est pour ça qu'on a des pros et des anti-Chavez dans les rues au Venezuela, dans les 2 cas, c'est vrai. Mais si on arrête son analyse là, finalement, on n'a rien fait. On a juste analysé rapidement et on retourne à scroller sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, il faut aller au-delà de l'émotionnel, il faut aller au-delà du débat sociétal et des débats moraux. Je suis encore un peu malade, désolé, je vais peut-être un peu tousser. Mais pendant qu'on s'écharpe là en ce moment sur qui est le gentil, qui est le méchant, le monde, lui, il avance. Et l'analyse que j'en ai depuis des années, qui n'est pas totalement la mienne, c'est les lectures que j'ai eues, c'est l'analyse, les analyses les plus cohérentes que j'ai pu trouver et qui me paraissaient les plus documentées, qui finalement s'avèrent être les vraies. Donc je me suis construit, notamment autour de cette personne qui en a parlé depuis longtemps, c'est Jean-Marc Jancovici. On va reprendre quelques points de ce qu'il a dit. Il a toujours des conférences très longues. Il y a même un des propos que j'ai cherché que je n'ai pas retrouvé. Donc je vais retranscrire à peu de choses près mot pour mot ce qu'il a dit, parce que c'est important dans cette analyse. Alors, aujourd'hui, donc la société fonctionne sur l'énergie. Ça, Jancovici le dit depuis longtemps. Et l'énergie aujourd'hui, elle est contrainte. Pourquoi d'ailleurs le public n'a pas accès à cela ? Eh bien, c'est toujours, encore et toujours, la faute des algorithmes, qui ne met jamais en avant le rationnel, l'analyse froide et le raisonnement long, et on parle toujours de peur, de colère, d'indignation, de clash. Et moi, je veux vraiment arrêter ce faux débat autour de Maduro. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont demandé si Maduro avait vraiment été kidnappé par un coup de génie. Il y a des gens qui ont dit que c'était organisé, qu'il a mal joué. Honnêtement, on s'en fout. Nicolas Maduro ne changera rien à mon analyse. C'est l'énergie
Dans un premier temps, depuis des années, Jean-Marc Jancovici nous explique une chose très simple. Quand l'énergie devient rare, les rapports de force reviennent. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir depuis une bonne décennie, et même avant, mais de plus en plus depuis une décennie. L'énergie se raréfie, et petit à petit, des conflits, des pressions, des annexions vont devenir inévitables. Pas seulement par idéologie, comme beaucoup l'ont prêté à Donald Trump, pas forcément par méchanceté. « Ah, Donald Trump, il est méchant !»« Ah, Vladimir Poutine, il est méchant !» Non, non. C'est une nécessité physique qui est en train d'apparaître. On va regarder rapidement un court extrait de ce dont parle Jean-Marc Jancovici, on va le commenter, et ensuite, on va continuer notre analyse. Alors, j'avais noté 2 minutes 20, tac, et je vous partage ça, tac, voilà. Je vous invite à écouter ça, et on en reparle et on approfondit après. Les placards se vident. Et donc, on a demandé à ces experts, sous seule contrainte des placards qui se vident, on ne s'occupe pas des politiques climatiques, ce qu'allait devenir la production pétrolière de ces pays-là. Donc, les 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada, et donc les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Et la réponse, vous l'avez sur ce graphique, leur production serait divisée par 2 d'ici à 2050. Shell Oil inclus. Et ça, c'est pas un truc qu'il a inventé. Ils ont demandé aux pays producteurs ce qu'ils estimaient qu'il leur restait et d'indiquer à partir de quand ça commencerait à baisser. Et en moyenne, on est sur 2050. 2050, ça va venir vite. En 2050, ma fille n'aura même pas mon âge. Et mon fils encore moins. Bah, pourquoi il n'y a plus de son ? Ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Le Mexique, en 2004, est passé par son pic de production. Au moment où il est passé par son pic, il exportait 50% de sa production. 15 ans après, il en exporte 0. Même chose pour l'Égypte, 15 ans après le pic. Même chose pour l'Indonésie, 15 ans après le pic. L'Afrique est passée par son pic en 2009, tout compris, et vraisemblablement, compte tenu de l'augmentation de la production, de la consommation, de pétrole en Afrique, d'ici à 2035, d'ici à 2040, on va dire, ils exporteront plus rien. Plutôt 40. Donc, vous avez en Europe, qui importe tout son pétrole, je le rappelle, l'Europe politique, hors Norvège et Grande-Bretagne, eh bien, la quantité de pétrole dont on va disposer d'ici à 2050, c'est-à-dire avant qu'une partie des gens dans cette salle ne meurent, c'est probablement à la retraite pour une bonne partie, s'il y a encore des retraites, mais par contre, vous serez pas mort, pas moi. Normalement, eh bien, il y aura 2 à 20 fois moins de pétrole en France et en Europe. 2 à 20 fois moins. D'accord. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Et paradoxalement, moins les autres pays se soucient du changement climatique, plus ils vont taper dans le pétrole restant, et donc plus cette courbe deviendra une réalité, et donc moins il y en aura pour nous, et donc plus il y aura de gilets jaunes chez nous. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en très peu de temps. La première, les pays qui se préoccuperont le moins du changement climatique, forcément, vont le garder pour eux. Les États-Unis, ils en ont rien à foutre du changement climatique. La Chine, elle n'en a rien à foutre du changement climatique. La Russie, elle n'en a rien à foutre du changement climatique. Ils ont le pétrole, ils ont le pouvoir. Et donc, du coup, ce qu'il va se passer, c'est que le nombre d'événements comme ceux qu'on vient de voir au Venezuela vont augmenter. Le Venezuela, ce n'est pas un petit pays marginal, un pays sans importance. Le Venezuela est dans le top 15 dont il parlait. On va voir après quels sont les pays qui en produisent le plus, mais spoiler, le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole mondial. L'État était affaibli depuis un bout de temps, l'économie exsangue et la population épuisée. Et les États-Unis ont vu là l'occasion, parce que leur modèle économique repose toujours massivement sur l'énergie fossile, les États-Unis ont vu là l'occasion de s'accaparer le pétrole. Donc oui, beaucoup en ont parlé,
mais l'ont pris un peu par-dessus la jambe. Oui, bah ils ont été prendre le pétrole. Donc ce qu'il se passe aujourd'hui, on le voit bien auprès de tous ces analystes qui ont à peine analysé, qu'effectivement, personne n'est surpris de cette prise de contrôle stratégique. C'est pas une vraie annexion, c'est une prise de contrôle stratégique, mais il faut pas rêver. Le Venezuela sera mis sous tutelle, il y aura une influence directe des États-Unis et le contrôle des ressources. Et tout ça, Jean-Marc Jancovici en avait parlé. Jean-Marc Jancovici l'avait prévu. Et cela va entraîner énormément de conséquences. On le voit ces dernières années. Je vais vous citer déjà les 10 pays qui ont les plus grosses réserves de pétrole. Vous allez voir, il y a comme une petite corrélation. Venezuela, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Canada, Russie, Émirats Arabes Unis, Koweït, Nigeria, Libye. Le Venezuela, il y avait déjà des sanctions, et il y a eu cette intervention. L'Arabie Saoudite est protégée militairement par les États-Unis. Donc ils gardent du pétrole. Ils le rachètent, certes, mais ils ont le pétrole. L'Iran, troisième, sous sanction permanente. L'Irak, invasion de l'Irak et chaos pour le pétrole. Le Canada, qui est un allié stable des États-Unis, et donc du coup qui est juste à côté, et qui a un gouvernement pro-états-unien, comme nous en France, avec notre gouvernement qui leur envoie nos technologies, qui leur envoie beaucoup de choses, et qui sont les toutous des Américains. Les Émirats Arabes Unis, très riches, protégés par les États-Unis. Le Koweït, on a eu une invasion et une intervention au Koweït. Le Nigeria, qui est en instabilité chronique, et vous verrez que ce sera dans les prochains à tomber ou à être annexé. La Libye, où l'État était complètement détruit parce qu'il voulait créer une monnaie basée sur le pétrole, une nouvelle monnaie or, voilà, le dinar or, et qui a été envahie et détruite pour ça. Plus un pays a de pétrole, plus il attire les convoitises. Sauf s'il est aligné. Là, il n'y a pas de problème. Mais, on le voit, tous ces pays sont, de près ou de loin, sous le contrôle des États-Unis. Qu'ils soient alliés ou sous un contrôle direct, avec toutes les nuances qu'il y a entre deux. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien, parce que vous avez entendu parler du fait que Donald Trump veuille envahir le Groenland. Il y en a plein qui disent bah, il n'y a pas de pétrole là-bas. Oui, effectivement, il n'y a pas de pétrole. Mais le Groenland, c'est pas non plus que de la glace et des ours polaires. Si Donald Trump a parlé d'annexer le Groenland, au début tout le monde en a ri, maintenant les gens rigolent moins, c'est parce que là-bas il y a également des terres rares, de l'uranium, il y a quand même du pétrole, du gaz offshore, et de plus, c'est une position stratégique clé en Arctique, et on va le voir, il risque d'y avoir de nombreux conflits géopolitiques dans les années qui viennent. Avec le changement climatique, au Groenland, les glaces fondent, les ressources deviennent accessibles et les routes maritimes s'ouvrent. Et donc du coup, le Groenland, c'est plus ou moins un gros coffre blindé de ressources qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de dégeler. Et le Venezuela, c'est la même logique. C'est-à-dire c'est des ressources stratégiques, c'est un territoire vulnérable, et il y a la pression d'une grande puissance. Et donc du coup, ce que nous dit Jean-Marc Jancovici dans ses analyses, c'est que, avec la raréfaction des énergies fossiles, puisque, honnêtement, on parle de transition énergétique aujourd'hui et il n'y en a pas, eh bien, ce genre de conflits tendent à se multiplier dans les années qui viennent. Mais rassurez-vous, chez nous, peu de chances que ça arrive. Déjà, 1, c'est aligné. Et 2, vous allez voir, nous, on va pas être mangés à la même sauce. L'Europe n'a quasiment pas de pétrole, l'Europe n'a quasiment pas de gaz, et dépend massivement des importations. Du coup, nous sommes dépendants. Qui dit que nous sommes dépendants dit que nous sommes vulnérables. Nous n'allons pas avoir une guerre chez nous pour les ressources, puisqu'on n'en a pas. Nous allons avoir une perte de souveraineté. Encore que, une des ressources que l'on a est actuellement pillée, c'est les terres agricoles. L'Europe ne sera pas annexée. Elle sera mise sous dépendance, on lui
prendra ces terres pour produire des céréales, produire autre chose. Et comme on n'aura pas d'énergie, on sera obligé d'être des toutous. La France importe quasiment tout son pétrole, dépend fortement du gaz, et elle a une économie qui est fondée sur le transport fossile. Et donc, en parallèle, il y a énormément de cessions d'actifs stratégiques, des pertes de levier public, et une vision très court-termiste qui fait que on réduit toutes nos capacités d'action. On aurait pu évoluer vers un autre système, moins dépendant du pétrole, mais qui nous aurait quand même garanti peut-être une avance stratégique, technologique, et malheureusement, c'est trop tard, on n'a plus rien. Et maintenant, on est en train de découvrir la réalité qui nous attend. Et Jean Covici, ça en avait parlé. Il a dit tout à l'heure, nos importations vont être divisées par entre 2 et 20. C'est-à-dire que 2, c'est si les gens jouent le jeu et qui sont OK pour partager. On risque de baisser beaucoup plus. Et qui dit que l'énergie est moins abondante, excusez-moi, qui dit que l'énergie est moins abondante, dit qu'elle va être plus chère. Ça va créer des tensions durables en France. Et vous allez voir, elles vont être exacerbées parce que pour qu'on nous regarde ailleurs, on va nous amener des contraintes sociétales. On a des personnes qui ont été étudiées aux États-Unis, par exemple, et qui sont là pour déstabiliser la France. Je vous en donnerai un exemple dans une vidéo très bientôt, parce que je vais faire une vidéo sur Rokhaya Diallo, et quelque chose qu'elle a dit, et Rokhaya Diallo a étudié aux États-Unis. C'est une agente atlantiste. Et je le dis sans sourcier. Et ce qui risque de se passer du coup chez nous, au-delà de ces choses-là, ça sera tout simplement, pour gérer la rareté, nous aurons un retour de politique autoritaire, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Quand le système est contraint, c'est toujours ce qui arrive. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Maduro, ce n'est pas la gauche ou la droite. Le vrai problème, c'est que pendant que tout le monde débat d'émotions, dans un monde gouverné par la physique, nous allons subir une décrue monumentale. Si Trump s'accapare les ressources, peut-être que dans un premier temps, ils nous en vendront, mais à terme, lorsque eux-mêmes auront atteint leur pic, ce qui est déjà le cas, mais pour l'instant, on est plutôt sur du stable, on va chercher des pétroles de moins en moins bonne qualité, après, on va aller vers une décrue des États-Unis. Et que croyez-vous qu'ils vont faire ? Aujourd'hui, ils envahissent, ils annexent, ils récupèrent des pays qui disposent de terres rares, qui disposent de pétrole. Et demain, en plus de les envahir, ils arrêteront de partager ce qu'ils ont. Et faut pas rêver, les autres feront pareil. Et nous, en Europe, on va subir une décrue monumentale. On est les dindons de la farce. Je crois que vous n'imaginez même pas à quel point. Pour ma part, ça fait des années que je m'y prépare. J'apprends à me passer petit à petit, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, des énergies fossiles. Je me chauffe au bois. J'essaye, autant que faire se peut, d'entretenir mon terrain en dépensant le moins d'énergie possible, parce que je sais à quel point elle va manquer petit à petit. Et le pire dans cette histoire, c'est que beaucoup pensent que l'Europe va amener de plus en plus l'électricité, mais à un moment, oui, on peut passer à la voiture électrique. On peut avoir de plus en plus d'appareils chauffant à l'électrique. C'est d'ailleurs, vous remarquerez, vers ça que tend l'Europe en ce moment. Cependant, l'électricité ne s'achemine pas toute seule. Il faut du cuivre. Il faut du pétrole pour l'acheminer. Il faut du pétrole pour les câbles électriques. Il faut du pétrole dans tous les aspects de nos vies. Donc, pensez que le pétrole pourrait être remplacé par l'électricité, vous ne bouffez pas d'électricité. Par contre, du pétrole, vous en bouffez. Vous ne le savez pas, mais vous en bouffez.
indirectement. Les tracteurs ne seront jamais à l'électrique. Je vous le dis tout de suite. Et plus les pays seront contraints, comme les États-Unis, plus ils garderont leurs ressources, plus les États-Unis, la Russie et la Chine également, seront belliqueux parce qu'ils auront besoin de ces ressources pour se maintenir. Nous, le bon côté, comme je vous dis, on ne se fera pas attaquer, mais tous ces pays qui ont des ressources seront de plus en plus attaqués, déstabilisés. Et nous, on sera les dindons de la farce. Ça, je l'ai très peu entendu. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai demandé, like, partage, commentaire, etc. Si vous pensez que je dis des conneries, dites-le moi dans les commentaires, mais moi, l'avenir de l'Europe, je le vois comme ça. Décrue énergétique subie, parce que les gens ne sont pas prêts. Recul des droits, parce que, je vais vous prendre un exemple très concret, il y a en ce moment une crise du logement. On parle toujours de droit au logement, mais dans ce monde qui va se contracter, tout ça, ça va reculer. C'est déjà en train de reculer. Vos droits vont reculer. Et vos droits, eh bien, vous pourrez vous les mettre où je pense. Parce qu'ils seront plus là. Parce que plus les États-Unis, la Chine, la Russie et toutes les grandes puissances garderont leur énergie, plus nos droits reculeront parce que nous ne serons plus capables de les maintenir grâce à l'énergie abondante. Et plus nous aurons des gilets jaunes, des crises agricoles, des manifestations. Et plus l'extrême droite ou l'extrême gauche se rapprocheront du pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que le RN soit l'extrême droite. Ni même d'ailleurs que LFI soit l'extrême gauche. Ça pourrait honnêtement être bien pire. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils proposent est bien. Et probablement qu'ils cachent une partie de leur agenda. Ils savent que leur tour est en train de venir et ils se battent pour que ce soit eux les premiers. Mais que ce soit la gauche qui va canaliser le peu de ressources disponibles pour les redistribuer aux gens qui ne travaillent pas, plus notre situation à nous qui bossons va être difficile et moins nous aurons envie de travailler. Plus d'ailleurs certains se barreront à l'étranger. Et plus la droite se montrera autoritaire, plus ils enlèveront des droits aux gens. Et ça, c'est véridique. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on croit extrême, va devenir bien pire. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est vers ça qu'on va. Si vous avez des arguments pour me contredire, surtout n'hésitez pas. Vous avez les commentaires pour ça, je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo. Nous pourrons en débattre pendant un live. Je pense quand même être plutôt dans le juste sur cette analyse. Donc quand ils disent « il le fait pour le pétrole », oui, mais il faut analyser ça plus en profondeur. Et c'est ça que j'ai fait dans cette vidéo. Et encore, je ne fais qu'aborder la surface parce que on va avoir aussi les problèmes climatiques, on va avoir énormément de problèmes qui vont se greffer à cela. On va cacher ça par des conflits entre les gens, voire même une guerre civile. Ça fait partie des scénarios que j'imagine en Europe. Et c'est plus ou moins ce qui est en train d'être forcé. Et si vous voulez que cela n'arrive pas, il faut que les gens soient informés pour mieux être préparés. Je ne suis pas très confiant, je ne vous le cache pas. Mais il faut bien essayer. Portez-vous bien. Et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.